Il y a assez d'éléments pour plaider la légitime défense. Vous pourriez même ne pas aller en prison. C'est moi qui ai tué Marcus Perrin. Est-ce que tu penses que notre témoignage peut suffire à établir la légitime défense? Ça, c'est au juge d'en décider. Il le fera sûrement après la reconstitution de cet après-midi. Très bien, racontez-nous comment ça s'est passé. Ils m'ont pas cru, je l'ai senti. Dites pas ça. Cette femme, elle est toute seule, elle souffre et elle a sa fille qui est dans le coma. Elle va avoir besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Je peux compter sur vous, Estelle. Bien sûr, évidemment. Alex Melmont a été abattu. Est-ce que dans son entourage, quelqu'un aurait pu m'en vouloir? Il m'avait appelé, il s'était fait agresser dans la rue par quelqu'un. C'est tout? Ah ouais, c'est tout. Après, il avait raccroché. Le meurtrier, c'est sûrement un de ses patients. Là, j'en connais un de patient. Thomas Marcy. Je constate simplement que vous avez encore beaucoup de colère. Et le mec, là, tu sais qu'il le harcelait il y a quelques mois. Marc Soré, SO2RET. Bien sûr, je compte sur vous, messieurs, pour la laisser à l'écart de cette enquête. Ça m'empêchera pas de continuer. Je ferai tout pour retrouver l'assassin d'Alex. Tout. La vie est plus belle. On est vraiment bien sans elle. On soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Alex, non! Ariane, calme-toi, c'est Jean-Paul. T'es chez moi, là. Calme-toi. T'es arrivé quand? Hier soir, mais tu dormais. Mais oui, mais c'est à cause de ces putains de cachetons de merde, là. Je pense que c'est bien que tu les prennes en ce moment. T'en es où de l'enquête? On continue, on cherche. C'est-à-dire, t'as du nouveau? On est en train d'interroger les gens, là. Qui? T'interroges qui? Mais tu sais très bien que je peux pas te le dire, sinon tu vas te mettre en chasse. Jean-Paul, je te jure que non. Faut que tu me parles, là, je vais devenir dingue. Ariane, tu me fais pas confiance. Putain, ça n'a rien à voir, là. Mets-toi à ma place 2 secondes. J'ai pas besoin de me mettre à ta place pour savoir ce que tu vis. Ce que je peux te jurer, c'est que le mec qui a fait ça, je le laisserai pas s'en tirer. Je suis fatiguée. Chacun son tour, on donne un fleuve européen. Vous êtes chaud? Je suis méga chaud. Attends 2 secondes. Et au bac, tu vas aller dire 2 secondes au prof? Allez, vas-y, dépêche, faut que j'aille au lycée ensuite. Ok, bon, les fleuves européens. Allons-y. Top! La Volga. Le Danube. La Tamise. Allez, c'est à toi. Le Rhin. Le Tage. L'Elbe. Je sais plus, là. Non, vas-y, réfléchis. Non, c'est la merde, là, désolé. Mais Théo, au pire, je sais pas, tu dis le Rhône, la Seine, enfin, c'est du niveau collège, là, quand même, tu joues à quoi? Là, j'arrive plus à respirer, là. J'arrive plus à... Non. Ah, les gars, je me sens vraiment pas bien, là. Théo, ça va? Oh putain, il va pas bien du tout, là. Coralie! Coralie! Coralie, ramène de l'eau, ramène de l'eau! Oh, Théo! Ah, attends. Théo, respire. Non, calme-toi, respire. Coralie! Non, mais je sais pas ce qui se passe. Coralie! Non, mais Théo! Théo, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'arrive plus à respirer, là. Calme-toi. Oh, regarde-moi. Qu'est-ce qui se passe? Respire, calmement. Expire. Tiens, te ramène Regarde-moi là. C'est aujourd'hui que tu vas voir Clémentine. Ouais. J'ai rendez-vous avec elle au Mistral. Et Jeanne, t'es sûr de toi? C'est quand même une sacrée responsabilité. Hein. Si Vitreuil pense que j'en suis capable, c'est que j'en suis capable. Et puis surtout, j'ai donné ma parole. Un peu trop vite, peut-être. T'aurais pu réfléchir, on aurait pu en discuter, quoi. Non, mais j'ai dit oui tout de suite parce que Vitreuil allait partir en prison, elle avait besoin d'être assurée. Ouais, mais toi, est-ce que c'est bien pour toi, ce job? Pense à toi, c'est même un plein temps, voire plus. Non, mais je vais pas être toute seule. Hein. Il y aura aussi les médecins, et les kinés, les infirmières que Vitreuil a embauchés. Justement, pourquoi l'embaucher toi et pas un médecin? Elle veut quelqu'un de confiance pour coordonner les soins et puis s'assurer du bien-être de sa fille. Bah, c'est ce que j'ai dit, c'est un métier très lourd. Oui, mais valorisant. Ça va bouffer tout ton temps. Il en restera un peu pour nous si c'est ça qui t'inquiète. Je parle de la responsabilité. Avoir la vie de quelqu'un entre les mains, c'est pas rien, Estelle. Et je ferai tout pour être à la hauteur. Tu vas quand même pas stresser à ma place. T'es têtu, toi.
C'est pour ça que Vitro t'aime bien. Avoue que toi aussi, ça te fait craquer. Bon bah qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici? On enquête sur la mort d'Alex Melmont. Alex Melmont est mort? Il a été assassiné, tu le connaissais bien? Oui et non, c'était mon psy. Pourquoi tu le consultais? C'est personnel. On a des bonnes raisons de penser qu'il a été tué par un de ses patients. Vous pensez quand même pas que c'est moi qui l'ai tué? On cherche alors. Pourquoi tu le voyais? Pour des accès de violence. Après l'attaque du ranch, disons que j'ai fait une décompensation et j'avais du mal à me contrôler. Pourquoi t'as arrêté de le consulter? Parce que j'étais guéri. C'est lui qui t'a dit ça? Non, c'est moi. Comment ça, toi? Bah oui, lui, il voulait que je continue, mais pas moi. Tu en as voulu pour ça? Mais pourquoi je lui en voudrais? T'as fait quoi le mercredi vers 18h? Je sais plus. Comment ça, tu sais plus? Il y a 2 jours. Tu sais plus ce que t'as fait il y a 2 jours. Eh ben j'étais chez moi tout seul, voilà, t'es content? Bon, vous avez fait une crise d'asthme bien carabinée. T'as eu des émotions fortes dernièrement? Du stress? Ouais, il y a le bac. Ah oui, le bac, forcément. C'est fou la pression que ça leur met. Hein. On était moins stressés, nous, à notre époque, non? Non? Bref, je vais vous prescrire des calmants. Évidemment, vous les prenez pas la veille de l'épreuve, hein, parce que ça assomme. Et puis détendez-vous, hein? Grand gaillard comme vous. Et des séances de relaxation, ça peut aider? Ouais. Ben ouais, sport, musique, méditation, tout est bon à prendre pour décompresser, quoi. Voilà. Allez. Courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Non mais pourquoi tu m'as pas dit que ça te stressait comme ça, le bac? Non mais attends, c'est que des épreuves. Non, c'est pas que des épreuves, c'est un cap à passer pour nous deux, ça. Mais comment ça? Quand on s'est connus, j'étais ton élève. Maintenant, j'ai envie d'évoluer. Si je rate, là, j'aurais l'impression de stagner, d'être toujours le lycéen qui est amoureux de sa prof. Mais c'est tellement pas l'image que j'ai de toi. Je sais, mais moi, parfois, j'ai cette impression. C'est pour ça que je veux pas échouer. J'ai envie qu'on passe à autre chose, là. Ok. J'entends. Sauf que t'oublies un truc. Quoi? Bah, que bac ou pas bac, je serai toujours amoureuse de toi. Et pour la vie. Tu peux me passer l'eau, s'il te plaît? Patrick, tu passeras l'eau à maman? C'est à toi qu'elle l'a demandé, pas à moi. Bon, je peux savoir ce qui se passe. Rien, je voudrais avoir l'eau. Écoute, on s'en fout de ton eau. Ça fait des semaines là que l'ambiance est pourrie entre vous. Vous parlez plus, vous regardez plus, vous engueulez même plus. C'est pas tes affaires, Léa. Bah si, en fait, je vis ici, donc pardon, ce sont un peu mes affaires. Alors, je vous écoute. Peut-être qu'il passe un petit peu trop de temps à s'occuper de tes enquêtes. Celle du docteur Melmont, par exemple. Il est pas docteur, il est psychothérapeute. Alors là, je vois pas très bien ce que ça change. Enfin bref, je fais mon boulot, quoi. Un boulot qui te tient bien à cœur. Je le fais comme je le ferais avec n'importe qui. Bien sûr, oui. Ah, tu vas où? Je vais m'allonger, j'ai plus faim. Bah super. Mais tu vois, t'es revenu. Au final, tu reviens toujours. Pour te dire que c'est fini. On se verra plus. J'y crois pas 2 secondes. La preuve, t'es là encore. Je suis bien obligé, tu comprends pas quand je te le dis par message. Alors maintenant, je te le dis en face. Pour moi, t'existes plus. Tu sais que c'est toi qui es venu me chercher à la base, hein, je te rappelle. Maintenant, c'est moi qui te quitte. Je te donne 2 jours avant de regretter et venir chialer. T'es tellement prévisible. Tu vas être déçu. Après le bac, je pars. Où? Loin. Faire les études qui me plaisent, avec les gens qui me plaisent. Tu vas bien galérer sans moi. Et je vais te manquer. Je vais grave te manquer. Non. Ça y est, je suis guéri.
J'ai compris que t'étais pas la bonne personne pour moi. Ah, ça y est, t'as eu un flash? Une révélation? Ouais. Vas-y, dis-moi. Qui est la bonne personne pour toi? Vas-y, explique-toi. Quelqu'un qui me respecte. Quelqu'un qui a pas honte de m'aimer. L'inverse de toi, en fait. Attends. Je sais que c'est malsain ce que je t'ai fait vivre. Et je peux changer, je te le promets. Non. J'ai cru que je pouvais t'aider. Tu changeras pas. Je sais que je t'ai fait mal, mais je sais pas faire autrement. Je te jure, qu'est-ce que je me déteste pour ça. Je me hais pour ce que je t'ai fait. Me laisse pas. C'est ça ton problème. Quand tu détesteras, tu continueras de faire du mal aux autres. Et plus à moi. Je viens de voir le juge des libertés et de la détention. Votre demande de mise en liberté sous caution est rejetée. Tu es en prison. En détention provisoire seulement, dans l'attente de votre procès. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ma cliente ne représente aucun danger pour la société. Elle a agi en état de légitime défense pour sauver sa fille. En la matière, vous savez très bien que ce n'est pas moi qui tranche. Un simple contrôle judiciaire suffisait. Le juge n'a pas tenu compte de son âge, du fait qu'elle veillait sur sa fille dans le coma. Il a dû considérer qu'avec votre fortune, il y avait un risque que vous quittiez le territoire. Si j'avais voulu fuir, je l'aurais fait avant, non? Non, d'autant que vous vous êtes rendu à la police avec des aveux complets. On marche sur la tête, là. On m'emmène où? Au Beaumet. Non, pas les Baumettes, s'il vous plaît. Laissez-moi en cellule ici. Non, ce n'est pas possible, c'est réservé aux gardes à vue. Mais votre conseil peut solliciter un transfert dans un autre centre. Je vais faire mieux que ça. Je vais contester auprès du tribunal d'appel pour détention provisoire abusive. Dans une semaine, vous êtes libre. Une semaine? Je comprends pas pourquoi les flics m'ont gardé aussi longtemps. Ils avaient sûrement beaucoup de questions à te poser. Ouais, tu parles, j'ai plutôt l'impression qu'ils pensent que c'est moi qui ai tué ce pauvre monsieur Melmont. Mais non. Bah attends, c'était mon psy. Je le consultais pour des accès de violence et c'est moi qui ai mis fin aux séances. C'est une raison suffisante pour le tuer, ça? Bah j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça me fait pas marrer. Eh ben ça devrait, parce que c'est tellement énorme. En plus, il s'est fait tuer mercredi en fin de journée. Et moi, mercredi en fin de journée, j'étais où? J'étais ici et seul. Arrête, je te dis. S'ils avaient quelque chose contre toi, le moindre truc, tu n'aurais pas été libéré. Ils m'ont vraiment saoulé. En plus, à la fin, j'ai un peu pété les plombs. Bah, ça fait 2 fois qu'ils t'accusent à tort, donc c'est normal de craquer, non? C'est pas faux. Allez, arrête de t'inquiéter. C'est normal qu'ils interrogent tout le monde s'ils pensent que c'est un de ses patients qui a fait le coup. Ouais. Puis de toute façon, t'as rien à te reprocher, donc tout va bien. Mais attends, ça se trouve, il y a encore mes empreintes au cabinet. Les erreurs judiciaires, c'est vite arrivé. Thomas, écoute-moi bien. Si la police te reconvoque, on appellera un avocat. Mais ça arrivera pas. Ok? Allez. Ah, Clémentine, ça va? Ça va. Asseyez-vous. Comment vous vous sentez? Libérée. Grâce à vous. C'est Madame Vitreuil qui a décidé de se dénoncer. Moi, j'ai juste incité un petit peu à se décharger de sa culpabilité, on va dire. Elle a dû souffrir, la pauvre. Après ce qu'elle vous a fait, vous la plaignez? Il fallait bien qu'elle continue à veiller sur sa fille. Moi aussi, j'ai perdu un enfant et moi aussi, j'étais prête à tout pour le sauver. Je suis désolée, je savais pas. J'en parle jamais. Même madame n'est pas au courant. En tout cas, elle m'a dit de vous présenter ses excuses. Elle s'en veut terriblement. Écoutez, quand vous la verrez, dites-lui qu'il faut pas parce que j'ai déjà pardonné. Je vois ça, ouais. Et mademoiselle Jeanne, qui va s'en occuper? Moi, en attendant le procès. Ah, c'est bien. Madame a toujours refusé de la mettre à l'hôpital.
Et je comprends. Je voulais savoir, à votre avis, vous pensez que je pourrais reprendre ma place? Vous voulez revenir travailler? Si madame accepte, bien sûr. Ah bah je la vois mal refuser, mais vous préférez pas, je sais pas, vous reposer un peu? Non, je travaille depuis l'âge de 16 ans et puis ça fait tellement longtemps que je suis au service de madame. Je veux pas la laisser tomber au pire moment. Ah, personne va vous accuser de la laisser tomber. Vous êtes allé en prison à sa place quand même. Justement, la poussière a dû s'accumuler et comme je suis un petit peu maniaque... Vous n'avez rien à faire ici. J'ai le droit de lui dire au revoir, moi aussi. Seuls les membres de la famille sont autorisés. Vous n'êtes personne. C'est faux. Et vous le savez très bien. S'il ne vous avait pas rencontré, il serait pas mort aujourd'hui. Est-ce que c'est moi qui lui ai tiré dessus, peut-être? Je suis sa sœur, j'ai toujours veillé sur lui. Vous avez toujours voulu contrôler sa vie. Et vous continuez aujourd'hui alors qu'il est mort. Sortez. C'est dingue parce que son vœu le plus cher, c'était qu'on soit amis toutes les deux. Arrêtez de parler de lui. Vous êtes là pour m'insulter dans son cadavre. Je ne veux pas vous voir à son enterrement, c'est clair? J'en ai rien à foutre de ce que vous voulez ou pas. J'étais sa compagne. Donc j'y serai. C'est clair? Je veux aussi faire mon boulot de flic. Ce soir, j'arrêterai son assassin. Tu fais quoi là? Je nous prépare une petite séance de relaxation. On est vraiment obligé là? Bah, obligé, non. Mais ce serait peut-être pas mal pour canaliser ton stress avant le bac, si tu vois ce que je veux dire. Mais tu t'y connais beaucoup en relaxation? Alors, j'ai une amie qui est branchée visualisation positive, nettoyage émotionnel, j'en passe. Et à force de regarder ces vidéos psychédéliques, je suis devenue une vraie pro. Non, mais moi j'adore la relaxation. Hein. J'en ai fait plein avant le concours du conservatoire et c'est vrai que ça marche. Ça marche si on y croit et moi j'y crois pas. Ah ouais? Par contre, taper sur des objets avec des gourdins, ça marche? Ouais, parce que j'y crois, mais là, ces histoires de yoga, tout ça, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Ouais, bah tu vois, moi par exemple, ton délire là de tout péter en hurlant, au début j'y croyais pas non plus. Et résultat, c'est un peu marché, non? Bon, allez Théo, ouvre tes chakras. Trop marrant. Je t'ai préparé une playlist avec tout ce que t'aimes. Alors? Moi, si tu me prends par les sentiments, alors... Arrête de me lancer des stylos comme ça. Ça me touche que vous m'ayez laissé m'occuper d'elle. Je suis sûre que ça lui fait très plaisir de te sentir à ses côtés. C'est parce que disait Vitrail les rares fois où je pouvais venir. Cette sale vipère. Sois pas trop dur avec elle. Elle a beaucoup changé. La bonne blague. Même la tôle, ça la changera pas. Non, je t'assure. Elle a compris ses erreurs en tant que mère et... elle s'en veut. N'empêche, elle est pas pire que la mienne. Elle, jamais se serait dénoncée. Tu sais, je crois qu'elle a voulu prouver à sa fille qu'elle pouvait faire quelque chose de bien. Elle a bougé. Quoi?
Mais oui, elle vient de bouger le doigt, regardez. Putain, t'as raison, elle bouge. On se réveille. Ah. Non, j'étais pas en train de dormir, là, j'étais en train de méditer, là, je suis en méditation. Ouais, c'est sûr que la méditation sur place, ça marche pas du tout, quoi. Ça va? Ah ouais. On a un problème. Quoi? Le juge d'application des peines de Sorey m'a appelé. Sorey a été libéré il y a 10 jours. Pourquoi? Le juge a estimé qu'il prenait correctement ses médicaments et qu'il était plus dangereux. Mais du coup, Sorey devient notre principal suspect. Non, j'ai vérifié. En fait, au moment où Melmont a été tué, en fait, Sorey était à l'hôpital en train de faire renouveler son traitement. Pourquoi le JAP t'a appelé? Pour me filer un complément d'information qu'il a filé à Ariane hier. Oh putain, c'est pas vrai. Et là, je viens de chez Sorey, en fait, il n'y a personne. Et Ariane n'est pas joignable. Mais il faut faire borner le téléphone de Sorey. J'ai déjà fait la demande. J'ai aussi demandé pour le téléphone d'Ariane. Oui, allô? Ouais. Ouais, merci. C'est fait. Ils sont dans le même secteur, près de la gare routière. Faut y aller. C'est gentil de venir me voir. C'est Jeanne. Jeanne. Non, non, vous inquiétez pas, tout va bien. En fait, elle a bougé. Qu'est-ce que vous me dites? Juste la main, un peu, mais elle a bougé. Mais vous êtes sûr? Vous avez peut-être cru. Non, 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 Mila était avec moi et elle l'a vu aussi. Alors, elle va se réveiller. J'ai appelé un de vos médecins et il dit que c'est un signe très encourageant, mais qu'évidemment, il faut rester patient. Alors, il faut redoubler les soins, les massages. Je vous paierai le prix qu'il faudra, mais s'il vous plaît, faites tout ce qu'il faut faire. Je vous l'ai déjà promis et bien sûr que je le ferai. Mais vous savez, je pense que la présence de Mila a pu jouer aussi. Mila? Oui, évidemment. Elle m'a demandé si elle pouvait veiller sur Jeanne ce soir. Avec votre permission. Mais bien sûr. Ce soir, tout le week-end, si elle peut. Enfin, si elle veut. Clémentine va lui préparer une chambre. Hein? Et puis remercier Clémentine. Vous faites un virage à 180 degrés, Madame Vitraille. J'ai fait un tel vide autour de moi. Vous avez changé. Pour moi, c'est pas un hasard si Jeanne réagit maintenant. Vous y êtes pour quelque chose. Bouge pas, connard. C'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi. Je te suis depuis hier. Pourquoi tu voudrais te barrer si c'était pas toi, hein? Mais je sais que Melmont est mort, j'étais sûr que ça me retombait sur la gueule. C'est pas moi, j'ai rien Tu fait. mens! Je sais que c'est toi! Et je veux t'entendre dire avant de te buter. Je t'en supplie, non. Ah! C'est pas ça! C'est pas lui. Et il reste Thomas Marcy, non?
Je suis allé le voir, il s'est souvenu d'une patiente qu'il connaissait. Bonjour. Merci pour l'info. Ça veut peut-être rien dire. Mais on va vérifier son alibi. Vous étiez une patiente d'Alexandre Mellemont? Depuis quand? Enfin, pourquoi tu m'en as pas parlé? Tous mes pas perdre mon âme.